Président. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je suis le professeur Abouka Moko, professeur des universités, président de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Cocody. Alors, la presse internationale vient recueillir, vos mots de début d'année 2019. Que pouvez-vous dire aux Ivoiriens et à la presse étrangère? Mais je suis honoré, surtout, et je voudrais donc vous remercier pour cette initiative. C'est là, nous sommes dans l'ordre de l'international, et c'est une très bonne chose. Ça permet de rassurer et aussi de stabiliser les relations entre les États, puisque on se passe de l'ordre de la presse nationale à la presse internationale. C'est un complément d'information et d'activité. Et je voudrais, pour l'année 2019, souhaiter une heureuse année à tout le monde. Et surtout, une chose fondamentale dont il faut tenir compte dans le développement d'un pays, la paix. La paix, c'est primordial. On ne peut rien construire dans le désordre et l'irresponsabilité. Et c'est pour cela que je voudrais donc souhaiter particulièrement au président de la République de réussir de mieux en mieux encore, et on en espère encore toujours plus de lui, la construction de cette Côte d'Ivoire dont nous avons tous besoin. Il a fait un bon chemin et continue. Plus encore, c'est le développement de ces pays, surtout son émergence aux environs de l'année 2020. Et quand on dit 2020, c'est aux environs de 2020. 2020, c'est soit en 2020, soit un peu au-delà de 2020. Donc, on est toujours dans le bon chemin. Et déjà, vu ce qu'il a fait, vu les nombreuses routes qui sont restaurées et tracées, c'est déjà une très bonne chose pour la stabilité de ces pays. L'économie aussi, il va bien. Alors, je voudrais donc le féliciter et lui souhaiter qu'il réussisse encore plus, et comme il a dit, de mieux en mieux. Et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je voudrais lui souhaiter une bonne année et surtout une pleine réussite dans ces nouveaux portefeuilles qui lui est attribué, c'est-à-dire celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Quand il dit nouveau, c'est nouveau pour lui parce que c'est la première fois qu'il y vient, sinon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique existe depuis des dizaines d'années. Aux enseignants, chercheurs et au personnel administratif et technique de l'université Félix Houphouët-Boigny, aux étudiants, je souhaite aussi une très bonne année de travail, de réussite, de responsabilité et surtout de prise de conscience véritable pour rehausser cette université qui, du point de vue international, a déjà une grande renommée. Il faut pouvoir stabiliser cela dans l'entente, le travail et surtout la collaboration entre les uns et les autres, à tous les niveaux. Et aussi, souhaiter que cette université aille encore plus et toujours de l'avant pour le bien de ce pays, parce que cette université, comme toutes les universités, doit être au service de la nation, le bien de tous les citoyens, dans la santé, la prospérité et le bonheur. Merci. Alors, ma foi, vous avez parlé beaucoup de perspectives pour 2019. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2018? En 2018, je ne peux pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché, mais je peux dire qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Mais ce qui n'a pas bien marché, c'est surtout au niveau de l'université, l'incompréhension des uns et des autres par rapport aux activités que nous menons et à la tâche qui nous est confiée. Mais c'est vrai, les changements, même les changements, on le dit,
même les changements les plus souhaités ont aussi des mélancolies. Mais il faut bien, quand même, pour avancer, on est obligé de changer. On ne peut pas rester statique, et vous le savez bien, comme moi, qui n'avance pas, recule. Parce que ceux qui sont au même niveau que vous, au moment où vous marchiez, si vous n'avancez pas, ils vous dépassent. Ceux qui sont après vous, comme vous n'avancez pas, et ils viennent aussi vous dépasser. Il ne faut pas souhaiter cela. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à aller de l'avant. Le bien-être de chacun. Et pour que ce que nous faisons soit bien perçu, soit accepté et surtout soit compris des uns et des autres. Et que c'est dans la collaboration, dans l'entente, que tout peut se passer. Et dans la paix surtout. La paix, il faut voir, il a dit, le président Philippe Foucault, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. On ne dit pas ces mots juste pour faire plaisir, mais quand on le dit, il faut le penser. Et en le pensant, il faut le mettre en acte. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et comme il l'a dit au début, c'est dans la paix que l'on peut tout construire de fondamental et de bien. Je souhaite donc la stabilité pour le pays, surtout l'entente, et avec ce qu'on a toujours dit, la réconciliation véritable. Parce que de toute façon, même les dents qui sont dans la bouche avec la langue, les dents mordent quelquefois la langue, alors que les deux sont inséparables. Merci beaucoup. Alors au niveau de la coopération, la France investit beaucoup au niveau de l'éducation. Quel est le commentaire que vous pouvez faire dessus et l'appel que vous pouvez lancer aux différentes fondations qui peuvent vous aider encore pour 2019? Moi, je parlerai de cette collaboration, de cette coopération, cette entente entre la Côte d'Ivoire et la France au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ce sont des secteurs qui sont très bien développés depuis l'accession du président de la République, le président Alassane Ouattara, aux commandes de l'État. Je parlerai bien de ce point de vue-là, de rapport entre la France et la Côte d'Ivoire, du point de vue de la coopération. Il faut saluer encore et remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, depuis son accession à la tête de ce pays, a développé encore plus les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, les relations entre la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Mais restons-en pas seulement au niveau de la France, la coopération est d'un bon niveau et surtout plaisant. Et en prenant l'exemple de l'enseignement supérieur, qui me concerne particulièrement, nous avons une très bonne coopération et le partenariat par exemple de cette université avec l'extérieur est à 70% française. Nous avons beaucoup de partenariats avec beaucoup d'universités françaises. On en a dans le monde, dans tout le monde entier, aussi bien en Asie, en Amérique, et tout se passe très bien, surtout avec la France, et là c'est chaque jour. Et puis, il y a aussi, du point de vue des étudiants, une nette amélioration du départ de nos étudiants vers la France pour compléter leur formation. Après ici, ils vont chercher ailleurs, particulièrement en France, pour développer encore les connaissances, s'enrichir, effectuer même des recherches jusqu'à l'obtention des diplômes de doctorat, par exemple, pour venir servir dans ces pays. Et le consulat général, c'est le consul général actuel, vraiment s'est activé par rapport au développement de cette coopération. Et le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, et
le président de la République française, Emmanuel Macron, ont bien développé, du point de vue de l'enseignement supérieur, un aspect assez intéressant et dynamique, et dont nous profitons tous, aussi bien au niveau des étudiants que des enseignants, il y a des échanges, de nombreux échanges entre la France et la Côte d'Ivoire du point de vue de déplacement des enseignants de Côte d'Ivoire en France et de France en Côte d'Ivoire pour des soutenances, des colloques, des séminaires. Et ça se passe très bien. Au niveau de la Côte d'Ivoire elle-même, dans sa relation, dans d'autres domaines, avec la France, on a aussi ce développement assez dynamique, impulsé par la présence et la compréhension, et surtout de ce que le président de la République, le Dr Alassane Ouattara, connaît l'intérêt qu'il y a à développer tous ces aspects-là avec l'extérieur, et particulièrement à la France. Et je dis toujours, la Côte d'Ivoire et la France sont liés par le nombril. Et vous savez que le nombril, si on le coupe, on ne sait pas. Donc je voudrais donc vraiment le remercier tous les acteurs qui l'accompagnent dans cette voie, pour pouvoir faire de nous et de nos relations avec ces grands pays, la France, une excellente chose pour notre développement sur tous les plans. Je vous remercie. On va passer à la photo de famille. Merci.